trahi la lutte. Yasmine a dit tout à l'heure qu'elle était contre la polygamie au début de l'émission. Maintenant, d'ici, il a l'argent. Ça peut passer. Dis-nous. Non, attends, je vais m'expliquer, Aurélie, doucement. Tu sais pourquoi, chérie? Je préfère un homme qui a les moyens. Quand il dit les moyens, là, c'est pas votre truc façon dessiner. Ouais. Le vrai jet. Comme le Nigérian. Et puis, au lieu d'aller me tromper, puis tout le temps, ça me tue. Nous, les femmes, on est tout complexées par ce petit phénomène-là. Il me dit la vérité. Bébé, moi, j'ai ma go dehors. Mais toi, tu restes la première dame. Voilà ce que je t'offre. Voilà comment je sécurise l'avenir de tes enfants. Je préfère ça que d'apprendre un jour qu'il a fait enfant dehors, d'apprendre un jour qu'il a fait ceci, qu'il a fait. Mais ça, je dis bien s'il a le jet comme au Nigeria. Ouais. Mais tu n'as rien. Il n'a pas l'argent. Ça, je ne peux pas accepter. On a bien compris. Ça, au moins, il n'est pas accepté. Ça, au moins. Que tu sois riche ou pauvre, moi, je veux que tu me sois fidèle. Je ne t'ai pas mariée pour ton argent. Je déteste cette histoire de dire oui, que non, voilà. Non, on a commencé ensemble dans la lutte. On a lutté jusqu'à tu m'as promis fidélité. J'estime que on monte, on descend. La façon dont tu vieillis, c'est comme ça, moi aussi, j'ai vieilli. Totalement, je suis d'accord. De toute façon, moi, mes scènes tombent là. C'est comme ça pour vous là-bas, là, quelque part, là, c'est tombé aussi. Ouais. Donc, arrêtez-moi vos Alors, je comprends pas. On n'a pas trop entendu Didja aujourd'hui. Vous êtes les plus forts. En tout plus club des petits, on est dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il n'y a plus club des petits à Abidjan. En fait, comme Aurélie a dit, peu importe qui ait beaucoup d'argent ou peu d'argent, le mariage, c'est le mariage, il y a la fidélité et tout ça. Et je vais revenir sur ce que Leblanc a dit tout à l'heure, qu'il faut convaincre la femme. En général, ce qui se passe dans les foyers polygames musulmans, c'est que l'homme se marie, il épouse sa femme à la mosquée, pas à la mairie. Et quand il a l'intention de prendre une deuxième femme, parmi les critères pour la convaincre, c'est de proposer le mariage légal. Et pour moi, c'est une grosse injustice. C'est une injustice, pourquoi? Parce que dans l'islam, on parle d'équité. Il faut être juste avec tes épouses. Parce que tu sais très bien que la loi ivoirienne n'autorise pas la polygamie. Tu vas faire un mariage légal avec la première pour soit la dédommager ou la réconforter, ou peu importe comment on appelle ça. Et puis maintenant, tu prends une autre qui va venir, qui sera juste là, avec aucune garantie, parce que peut-être elle subit une quelconque pression, il faut te marier, etc. Donc elle se dit finalement, c'est un foyer où je peux aller. Elle se met dedans, mais elle a quoi comme couverture, cette femme-là? En tout cas. Ça, on dit l'argent. Oui, vas-y, réponds. Ce que tu as dit, en réalité, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça se passe. Je reviens encore pour dire, chez un musulman, avant de prendre la seconde épouse, tu dois convaincre la première. Oui, mais quand je propose le mariage légal à la première, elle dit qu'elle a tout gagné. Mais avant de venir, quand tu viens dire à la première que je vais prendre deuxième épouse, c'est parce que la deuxième épouse sait que tu es une première femme. Ça, c'est vrai. C'est parce qu'elle sait. Donc, elle sait que déjà, si elle l'accepte, elle connaît déjà les conditions. Elle sait que la première reste toujours la première. On vit en Côte d'Ivoire, on ne vit pas dans un autre pays. Elle sait qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution n'autorise pas à marier deux femmes. Mais toi, selon tes charges, ton activité que tu fais, tu dois te marier légalement. Ah, mais si tu choisis d'être polygame, sois juste. Que tu vas marier. Si tu choisis d'être polygame, sois juste. Voilà pourquoi. Alors que vous n'êtes pas juste. Mais donc ça ne sert à rien d'être polygame. Non, c'est parce qu'il est juste. Non, il n'est pas juste. Je suis désolée, tu peux pas en épouser une, sachant que l'autre, elle ne fout rien. Dans ce cas-là, n'épouse personne. Pourquoi? N'épouse personne. Elle a le droit d'épouser qui veut. L'injustice. Nous, les femmes, même, on est bizarres aussi. Il n'y a pas d'injustice. Bien sûr que si. Ici, là. Toi, tu es foyer que vous voyez là. Toi, tu es conscient. Ça, c'est un discours de 1900 tombés. Moi, là, je ne suis pas dans les tabac-tabac. Voilà. Moi, ce qui m'énerve, en fait, je vais vous dire la vérité. Moi, si mon gars le jet, moi, on a casé mon fusil, roule ça. Mais ce qui fait mal, en fait, c'est que quand on repart en arrière au temps de nos mamans entre griffes, c'est que cette affaire de 2-3 enfants, ça a causé trop d'ennuis. Dans le sens où tel demi-frère fait du mal à l'autre demi-frère, cette maman-là ne veut pas que les enfants de l'autre maman avancent. Voilà, il y a les enfants qui sont innocents, qui payent des pots cassés inutiles. Mais quand il y a l'argent, et que ça a été bien réparti dans les familles, vous savez, moi, mais ça il a fait pour toi-même. Monsieur, je m'en fous de toi. D'accord, dis-nous, mais ça ne nous dérange pas. On va laisser répondre. C'est ça le problème en Afrique, en fait. Moi, je parlais un peu... la sœur qui est là, comment elle s'appelle? Didja. Didja, voilà. Didja a dit quelque chose, elle a dit la loi ivoirienne. Non, cette loi-là n'est pas la loi du peuple ivoirien. C'est une loi occidentale qui s'applique en Côte d'Ivoire. Mais oui, non, s'il te plaît, je viens. Je prends... Aujourd'hui, on parle de la polygamie, on parle de la vie en général. Et quand on parle de cette vie-là, elle est menée par plusieurs tribus. Il y a les Sénoufos, il y a les Baoulés, il y a les Bétés. Mais le vieux Sénoufo qui marie deux femmes, le soir, il mange son cabatoire, c'est deux femmes. Tout le monde à l'aise.
dedans. Maintenant, le jeune qui est venu travailler à Abidjan, comme mon frère Abraham l'a dit, qui a les moyens aujourd'hui, qui aime une femme. C'est pourquoi, depuis le début, je parle d'honnêteté, de sincérité. Un homme qui n'est pas sincère, lui-même divise une société. À plus forte raison, son foyer à la maison. Parce qu'il n'est pas honnête, il est hypocrite, il est fumiste, il divise. C'est ce qui fatigue souvent. Une femme qui n'est pas bonne, elle a du mal même à marcher avec ses camarades, à plus forte raison, dans un foyer. Donc, il y a l'éducation de tout un chacun, il y a le comportement qui tranche beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont méchants de nature. Même leur bonjour, mais ils sont tes voisins, tu as des problèmes. Il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui sont gentilles. Tu me les maries 10, personne ne saura que tu as 10 femmes. Le bonheur vient chez toi. Elle doit être gentille aussi avec l'autre. C'est-à-dire, il y a le comportement, il y a l'éducation, il y a la bonté des individus même qui vivent dans le système-là, qui fait qu'on a envie de le vivre. Mais quand les gens ne sont pas bons, on a peur de le vivre. Pour moi, il y a certaines épouses... Ce que je veux te faire comprendre, en fait, c'est que j'ai dit que je ne suis pas pour la polygamie, n'est-ce pas? Parce que moi-même, où je suis là, si je suis fond de mon mari, ça va me faire mal qu'il vienne me dire qu'il veut marier une... On est d'accord sur ça, non? Mais mon mari n'a pas les moyens, là. Donc, il ne faut pas s'amuser à ça. Mais le jour où je vais accepter, ça veut dire que j'aurais... Parce qu'un homme même qui a le culot, si je peux m'exprimer ainsi, de venir t'affronter pour te dire qu'il va marier une deuxième femme, après de l'amour que tu as pour lui, doit mourir. C'est une foutaise. Donc quand je mets la foutaise de côté, là, ton argent, je ne vais pas te rater aussi. Tu as une bête,